Bonjour à tous, bienvenue pour le tirage spécial pour les cancers pour le mois d'octobre 2020. Alors que vous soyez cancer, ascendant cancer ou signe lunaire en cancer, cette vidéo vous concerne. Alors, donc on va voir quelles sont les énergies principales qui vont être présentes pour vous, les cancers, pour ce mois d'octobre. Alors, quelles sont les énergies principales? On va voir ça avec mon oracle déjà pour commencer. Puis ensuite, on prendra d'autres jeux. Alors, on a cette carte qui tombe. Alors ici, on nous parle d'un lien profond d'attachement qui existe avec une personne, alors que ce soit un membre de votre famille, que ce soit un amoureux, une amoureuse, ou que ce soit un ami, une amie. On nous parle de ce lien qui est vraiment important pour vous. On nous parle d'un lien qui est réciproque, puisqu'on a ici ces deux flèches qui vont dans les deux sens, quoi. On nous parle aussi d'un lien profond, d'un lien qui est costaud, puisqu'on a ces deux anneaux qui sont là, qui sont entrelacés. Puis on nous parle aussi d'un lien où il y a de la joie, puisqu'on a ces deux cœurs qui sourient. Et puis on a ce beau soleil qui nous parle de protection, de lien protégé. Alors ça peut nous parler, comme je vous disais, des membres de votre famille, comme d'un ami, d'une amie, d'un amoureux ou d'une amoureuse. Mais ça peut aussi nous parler du fait de former une belle équipe au mois d'octobre. Alors ça peut être une belle équipe sur le plan professionnel ou sur le plan personnel. Mais on nous dit que vous allez former avec cette personne une belle équipe au mois d'octobre. Alors, on va prendre cette carte. On mélange encore un peu. Alors, on va voir quelles sont les énergies pour ce mois d'octobre pour vous les cancers. Alors, donc on va prendre cette carte. Et puis on va en prendre encore 3. Et puis on va prendre celle-là. Voilà. Alors, on va voir ce que nous disent ces cartes pour vous. Alors, pour la première carte, on nous parle de calme, de sérénité, d'apaisement. On nous dit que ce mois d'octobre devrait être calme. Vous devriez vous sentir serein pendant ce mois d'octobre. Ensuite, on nous parle une nouvelle fois de ce lien d'attachement qui existe avec une personne. On nous parle d'un lien profond. Donc voilà, on nous parle une nouvelle fois de ce lien qui va jouer peut-être un rôle au mois d'octobre. En tout cas, on nous dit que vous formerez une belle équipe avec cette personne, que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan personnel. Alors ensuite, on nous dit, cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là. Donc on nous dit que peut-être qu'au mois d'octobre, vous aurez des questions, des questionnements. Et en allant chercher à l'intérieur de vous, en faisant une introspection, vous devriez trouver les réponses à ces questions. Alors ensuite, on nous parle avec cette carte du message, de messages échangés, de messages envoyés, de messages reçus. Ça peut aussi nous parler de discussions. Donc ces discussions peuvent avoir lieu au niveau du travail, par le biais de réunions ou autres. Mais ça peut être aussi des discussions sur le plan personnel, avec un ami, une amie, un amoureux, une amoureuse, un membre de votre famille ou plusieurs personnes peut-être. En tout cas, on nous parle du fait d'exprimer vos sentiments, d'exprimer votre ressenti. Ça peut nous parler d'écoute aussi. Alors ici, on a la carte de la surprise qui nous parle alors peut-être de cadeaux pour vous, pour ce mois d'octobre. Ça peut nous parler aussi de surprise. Ça peut nous parler d'inattendu, de quelque chose d'inattendu. Peut-être quelque chose qui va arriver vers vous plus vite que prévu. Et ensuite, on nous parle besoin de prendre du temps pour toi. Donc on nous dit que vous n'oublierez pas au mois d'octobre, vous penserez toujours à garder du temps pour vous. Peut-être que vous profiterez de ce mois pour mettre des choses en place, des nouvelles activités, que ce soit des activités que vous faites chez vous ou à l'extérieur, pour vous ressourcer, des choses que vous aimez faire. Ça peut être aussi le fait de garder du temps de repos aussi, de penser à garder du temps de repos pour vous. Voilà. En tout cas, on nous dit que vous allez prendre soin de vous au mois d'octobre, que vous penserez à vous ressourcer. Et puis ici, on nous dit tu me manques. On nous dit qu'il y a une personne qui ressent un manque par rapport à vous à partir du moment où vous n'êtes pas ensemble. On nous parle d'une personne qui ressent un manque, à qui vous manquez. Alors ensuite, on va prendre quelques cartes de l'oracle de la triade.
On va voir quelles sont les énergies principales pour ce mois d'octobre. Alors bien sûr, la guidance est générale, hein, donc ne prenez que ce qui résonne en vous, que ce qui vous fait du bien, que ce qui vous permet d'avancer. Hein. Alors, on va regarder la coupe. Alors, on a deux très jolies cartes à la coupe. On a la carte de la richesse et la carte de l'amour. Donc, avec la carte de la richesse, on nous parle d'abondance qui arrive vers vous. Alors, quel que soit le domaine, hein, ça peut être sur le plan financier, ça peut être sur le plan matériel, ça peut être sur le plan relationnel ou émotionnel. On nous dit que, voilà, les choses arrivent vers vous en abondance. On nous parle du fait de vous sentir riche dans un domaine. Et ensuite, on a la carte de l'amour. Donc, bien sûr, avec cette carte, on nous parle d'amour, de tendresse, de passion. Ça peut aussi nous parler du fait d'être là, l'un envers l'autre. Ça peut aussi nous parler du fait de mettre tout votre cœur dans les choses que vous allez faire, quel que soit le domaine de votre vie. Et c'est ce fait aussi que vous allez mettre tout votre cœur dans les choses que vous allez faire qui va faire que ça va vous enrichir, qui va faire que ça va vous donner de beaux résultats. On sent que voilà, cet investissement dans un domaine devrait, voilà, vous devriez récolter les fruits de cet investissement, quoi. Alors, on va prendre cette carte. Alors après, ça peut nous dire aussi que sur le plan sentimental, voilà, vous serez comblé au mois d'octobre. Ça peut aussi nous dire ça, que ce soit avec un membre de votre famille, un amoureux, une amoureuse, un ami, une amie. On nous dit que, voilà, au mois d'octobre, vous devriez être comblé sur le plan sentimental. Alors, on va prendre encore deux cartes. On va prendre celle-là et puis celle-là. Alors, voyons ce que nous disent les cartes de la triade. Alors, donc pour la première, on a la carte de la protection. Donc avec cette carte, on nous dit que vous êtes protégé. On nous parle aussi du fait que s'il y a eu des difficultés, les choses devraient rentrer dans l'ordre. Hein. Ici, on a la carte de la tentation qui nous parle de quelque chose que vous souhaitez vraiment ou peut-être d'une personne à laquelle vous pensez beaucoup. Et ici, on nous parle de solutions qui arrivent vers vous. Hein. On nous parle de clés, hein, de solutions qui arrivent vers vous, de portes qui s'ouvrent dans un domaine. Ici, on a la pénitence hein, qui nous parle de blessures qu'il y a pu y avoir. Peut-être aussi de repli sur soi à un moment donné. Hein. Voilà, donc on nous parle peut-être de repli sur soi aussi, un besoin de prendre un peu de recul par rapport justement à des mensonges qu'il y a pu y avoir. On sent qu'il y a eu quelque chose qui vous a heurté. Alors cette carte peut aussi nous parler du fait de se mentir à soi-même, hein, mais on nous dit que là, les solutions arrivent. Vous allez peut-être y voir plus clair dans un domaine. Ensuite, on a là, ici, la carte de la porte. Hein. Donc, on a la carte de la clé et la carte de la porte, hein, qui nous dit vraiment qu'il y a des portes qui s'ouvrent, des solutions qui arrivent vers vous. Et puis ici, on a la carte du temps. Donc, avec cette carte, on nous parle du fait que peut-être qu'il y a cette notion de temps qui fait que ça fait peut-être un petit moment que vous attendez certaines choses, ou peut-être qu'il faudra encore un peu de temps pour que les choses avancent. Mais on voit bien que là, il y a eu des blessures, il y a eu quelque chose qui vous a heurté, hein, et puis, voilà, mais on nous dit que les choses vous devriez trouver des solutions par rapport à une situation qui vous a heurté. On nous dit en tout cas que les portes s'ouvrent, que les solutions arrivent vers vous, quoi. Alors ensuite, on va voir sur le plan sentimental, quelles sont les énergies principales. On nous dit aussi que par rapport à cette personne ou par rapport à ce que vous souhaitez vraiment, vous allez trouver des solutions. Hein. Voilà, il y a des portes qui s'ouvrent quoi par rapport à ça. Il y a des possibilités qui arrivent quoi. On a ici la protection. Hein. On nous dit qu'il y a des possibilités qui arrivent par rapport à ça. Alors sur le plan sentimental, on va prendre cette carte. Ici on nous parle d'union, de couple, de contrat de mariage dans l'air. Hein. Donc on nous parle une nouvelle fois, on a ces deux anneaux une nouvelle fois hein, qui nous parlent de faire une belle équipe hein, sur le plan sentimental. Hein. Ça peut nous parler aussi de rapprochement. Alors ici on a la carte du doute, donc on nous dit que vous vous posez des questions par rapport au plan sentimental, par rapport à l'autre peut-être, vous avez des doutes. En tout cas, vous avez besoin de prendre du recul, hein.
par rapport à une situation. Peut-être justement parce qu'il y a eu des mensonges ou des non-dits, quelque chose qui a peut-être fait que la situation n'est pas très claire, quoi, et donc vous avez besoin d'y réfléchir. On sent que pour certains, il y a des doutes qui sont là, quoi. Ici, on a la carte de l'amour passager, du flirt. On nous parle d'un flirt ici. On a peut-être une relation qui a été assez rapide, hein. Et ici, on nous parle de la fin de cycle de froideur. On nous dit que les choses devraient se réchauffer, hein. On arrive vraiment à la fin d'un cycle de froideur. Donc, voilà, peut-être que ça nous parle de communication qui reprend. Ou peut-être de moments où les choses seront peut-être un peu moins tendues aussi, hein. Alors ici, on nous parle de lien karmique avec une personne. Donc ça peut nous parler de votre âme sœur ou de votre flamme jumelle. Alors ici, on a la carte du passé. On nous parle du retour d'un ex-partenaire. Alors pour certains, peut-être qu'il y aura le retour d'un ex-partenaire ou peut-être le retour d'une situation. Donc voilà, on nous parle en tout cas, on nous parle de quelque chose qui fait peut-être appel à votre passé ou qui vous rappelle votre passé. Ici, on nous parle de crise, hein, qu'il y a pu y avoir. On nous dit il faut réagir, hein. On nous dit que vous allez réagir. On nous dit que pour ceux qui ont un passage un peu compliqué sur le plan sentimental, vous allez réagir au mois d'octobre, hein. Oui, on nous dit que vous allez réagir. Alors, on sent que vous vous posez pour certains, hein, des questions sur le plan sentimental. Alors, on voit qu'il y a des couples, hein, pour lesquels tout va bien, hein, il y a un rapprochement, les choses vont vers du mieux. On sent que vous formez une belle équipe. Et puis, il y a ceux pour qui la situation est plus compliquée, hein, mais on nous dit que, voilà, vous allez réagir. Vous prendrez le recul nécessaire, hein, pour pouvoir réfléchir à la situation, hein, et du coup, les choses devraient aller vers du mieux. Alors ensuite, on va prendre un message de l'archange Michael. On va voir quel est le message pour vous, les cancers, pour ce mois d'octobre. Alors, un message, archange Michael. Alors, quel est le message pour les cancers? Oh non, 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 non. Il y en a trop. On va continuer à mélanger et on va voir si on a le message de l'archange Michael pour vous, les cancers. On va prendre cette carte. On nous dit « Écrivez vos pensées et sentiments ». Donc on nous parle du fait d'écrire vos ressentis, d'écrire les idées qui vous passent par la tête. Alors ça peut être dans plusieurs domaines de votre vie. Ça peut être sur le plan professionnel, afin de garder en mémoire certaines idées que vous aurez. Donc peut-être que le fait de mettre les choses par écrit va vous permettre de garder ces choses en mémoire, ou du moins ça peut aussi faire que ça va vous permettre d'avancer aussi par rapport à cette imagination que vous aurez, par rapport à cette créativité que vous aurez. Et puis ça peut aussi nous parler du fait que pour certains, vous écrirez vos pensées et sentiments parce que tout simplement vous avez besoin de faire sortir un peu certaines choses. Et donc du coup, le fait d'écrire permet d'évacuer un peu certains sentiments qui n'ont pas été agréables. Après, ça peut aussi, pour certains, être le fait de... Peut-être que vous avez des choix à faire, et peut-être que du coup, le fait d'écrire, de peser le pour et le contre par rapport à une situation, hein, quel que soit le domaine de votre vie, ça vous permettra d'y voir plus clair. En tout cas, on nous dit que vous allez peut-être essayer de mettre les choses par écrit pour y voir plus clair ou par rapport à des projets. Donc je vais vous lire la prière qui se trouve en bas. Merci de m'aider à puiser dans ma créativité innée et ma sagesse divine afin que je puisse m'exprimer clairement et récolter vision, bénédiction et mieux-être. Donc voilà pour ce message. Après, ça peut nous parler de certaines personnes qui peut-être écrivent des livres, hein, voilà, donc en tout cas, même quand on écrit des livres, c'est toujours des sentiments ou des émotions. On met forcément toujours
de soi, dans les livres aussi. Hein. Alors ensuite, on va prendre une carte de l'oracle des anges et des cristaux. On va voir quelle est la pierre bénéfique pour vous les cancers pour ce mois d'octobre. Alors, quelle est la pierre bénéfique pour les cancers? Quelle est la pierre qui va les aider? On va prendre cette carte. Alors ici, on a la dolomite. On nous dit gardez la foi. Votre résultat positif dépend de votre capacité à maintenir un état d'esprit positif. Donc voilà, on nous dit qu'en gardant un état d'esprit positif, voilà, il y a plus de chances d'aller vers du positif. Hein. Donc on a cette pierre, la dolomite, qui est bénéfique par rapport à ça. Alors ensuite, on va prendre quelques réponses angéliques. Donc je vais prendre 3 cartes de réponses angéliques. Donc si vous avez des questions pour le mois d'octobre, vous pourrez choisir 1, 2 ou 3 cartes. Alors comme je le dis à chaque fois, hein, ces réponses ne sont pas figées dans le temps. Hein. Ce sont les énergies pour le mois d'octobre. Mais vous avez toujours la main sur les choses. Vous pouvez toujours mettre des choses en place hein, pour que les choses évoluent dans le sens que vous souhaitez. Donc on va voir quelles sont les réponses qui arrivent. Alors on a une carte qui s'est retournée. On va la mettre ici, là. On en a une deuxième aussi, donc on va la mettre ici. Et puis on va prendre la troisième. J'essaye de ne pas vous montrer les réponses avant pour que vous ayez le temps de choisir. Quand elles se retournent, j'essaye de les mettre sans que vous voyez la réponse. On va prendre une dernière carte. Oups là. Ouh. Donc hop, je la cache. Voilà. Et bien celle-là non. Celle-là non. Mais on a quand même ici abondance. Hein. On nous parle d'abondance pour vous les cancers pour ce mois d'octobre. Alors. Donc on va regarder quelles sont ces réponses. Donc pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1, on nous dit dans un avenir rapproché. Donc on nous dit que les choses ne devraient plus tarder par rapport à la question que vous avez posée. Donc, bien sûr, c'est une réponse positive et en plus on nous dit que les choses ne devraient plus tarder. Ensuite ici on nous parle de compromis. Donc on nous dit que peut-être qu'il y a des compromis à faire par rapport à la question que vous avez posée. Peut-être qu'il y a des compromis à faire. Peut-être que vous n'êtes pas la seule personne concernée par ça. Donc on nous dit que peut-être que chacun a des compromis à faire pour que les choses soient équilibrées pour tout le monde. Ça peut aussi, si vous êtes seul, hein, par rapport à la situation, nous dire que peut-être qu'il y aura des compromis à faire, des choix à faire pour que les choses aboutissent. Et puis ici, on nous dit occasion favorable. Donc on nous dit que vous aurez, il y aura une occasion favorable qui va se présenter aussi par rapport à la question que vous avez posée. On nous parle de moment qui sera favorable. En tout cas, on nous dit que les choses sont favorables. Hein. Mais on nous dit que peut-être qu'il y aura un moment qui sera plus favorable que d'autres, quoi. Pourquoi je tourne, on ne sait pas. Voilà. Alors ensuite, on va prendre un message de l'oracle des elfes. On va voir quel est le message des elfes pour vous. Alors, il y a une carte qui s'est retournée. Donc ici, on nous dit, il est temps de sortir de ta coquille. Ton âme aspire à s'épanouir de nouveau. Donc, quel que soit le domaine de votre vie, hein, on nous dit, il est temps de sortir de ta coquille. Ton âme aspire à s'épanouir de nouveau. Alors ensuite, on va voir sur le plan sentimental, relationnel, émotionnel ou amical, quel est le message ou les messages pour vous. Alors, quel est le message pour les cancers pour ce mois d'octobre? Alors, on nous parle de confiance ici. On nous parle d'avoir confiance. Hein. On nous dit la transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Alors, que ce soit avec une personne de votre famille, hein, parce que tout ce qui est
de l'ordre des sentiments, quoi, hein, que ce soit avec une personne de votre famille, que ce soit avec une personne, une amie, que ce soit ou un ami, que ce soit avec un amoureux, une amoureuse. Voilà, on nous dit la transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Alors, on va voir si on a un autre message de l'oracle des amoureux pour vous, les cancers. Alors, est-ce qu'on a un autre message pour les cancers pour ce mois d'octobre? Alors, un message pour les cancers pour ce mois d'octobre. On va couper. Et on va prendre au hasard cette carte. Voilà. Alors ici, on me dit « Mon amour ». On vous dit, pardon. Même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps, le manque n'existe pas. Donc voilà, on nous parle d'amour qui existe dans cette relation. Hein. Alors on va voir avec Murmure de nos anges, on va voir si on a un message. Alors on a cette carte qui a envie de sauter. On nous dit, c'est toi qui contrôles ton destin. Donc on nous dit que vous avez la main sur certaines choses, hein, que vous pouvez faire en sorte que les choses aillent dans le sens que vous souhaitez. En tout cas, on nous dit, c'est toi qui contrôles ton destin. On va voir si on a un autre message. Alors on en a deux autres qui sont tombés. Alors ici on nous dit, fais le premier pas tout de suite. Et ici on nous dit, ton jardin est un espace de guérison. Fais de cet endroit un refuge pour guérir ton âme. Donc on nous dit avec cette carte, donc déjà pour ici, hein, on nous dit fais le premier pas tout de suite. Alors ça peut être dans diverses situations, hein, où on nous dit que peut-être que c'est le bon moment pour passer à l'action. Et puis ici on nous dit que ton jardin est un espace de guérison. Fais de cet endroit un refuge pour guérir ton âme. On nous dit que vous avez de nombreuses ressources. Avec cette carte, on nous dit que vous avez de nombreuses ressources, que vous avez tout ce qu'il vous faut pour pouvoir aller de l'avant, tout ce qu'il vous faut pour pouvoir vous sentir mieux. On nous dit que vous avez à l'intérieur de vous de la force et tout ce qu'il vous faut pour pouvoir trouver des solutions, pour pouvoir aller de l'avant. Alors voilà les cancers, voilà pour le tirage pour ce mois d'octobre. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a apporté quelques réponses. Donc bien sûr, ne prenez que ce qui résonne en vous, hein, que ce qui vous permet d'avancer, que ce qui vous aide, quoi. Hein. Je vous souhaite en tout cas un très bon mois d'octobre. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et à bientôt.